À Pan M360, je suis avec Stéphane Lafleur, que je n'ai jamais rencontré de ma vie et que je suis assidûment depuis les premiers soubresauts d'Avec Podcast. C'est une pure coïncidence, un pur hasard qu'on ne se soit jamais parlé, mais je suis très heureux que ça se passe. Bonjour. Ben, salut, c'est réciproque. Oui, mais c'est cool parce que je suis assez préparé. J'ai vu ton concert, le concert d'Avec Podcast, Nouvelle Mouture, 2 fois à Rouyn-Noranda. J'en ai vu le 3/4 le premier soir parce qu'il y avait plusieurs choses à voir dans un festival. Et là, j'ai trouvé ça tellement bon que je suis revenu le voir en intégrale le lendemain. Alors donc, et évidemment, j'ai écouté attentivement l'album Cardinal qui sort un vendredi 13. Ça, c'est sympathique. Alors donc, bon, par quoi commencer? Commençons par le nouveau concert qui est vraiment à l'image ou au son de l'album. Il y a la vibe, le sentiment qu'on a du son sur scène est assez proche de l'album et c'est très bien. Des fois, on veut avoir quelque chose de bien différent, mais le côté folk, ambient, planant, Americana, mais ambient aussi en même temps. Et d'ailleurs, c'était précédé par Benoît Pinette et son collègue qui faisait de l'ambient pur et simple. Alors donc, c'est comme ça, n'est-ce pas? Ben oui, ben surtout dans un contexte comme ça, au FME, où on joue dans son intégralité un nouvel album qui n'est pas encore sorti. C'est quand même, c'est beaucoup demandé au public, en fait, d'écouter 10 nouvelles chansons, des nouveaux textes, tout ça. Puis en même temps, il n'y avait comme pas meilleur contexte pour faire ça parce que c'est un public de festivaliers, c'est des gens qui écoutent beaucoup de musique généralement, en tout cas, qui sont... Puis bon, évidemment, tu leur présentes ça comme vous êtes les premiers à entendre l'album dans son intégralité. Fait qu'il y a comme, c'est ça, c'est un peu donnant-donnant. Fait que le public a beaucoup donné aussi dans ce concert-là. Puis c'est quelque chose qu'on n'aura pas l'occasion de refaire souvent, là, de jouer l'album comme ça dans l'ordre. Il y a quelque chose de le fun aussi pour nous, là. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Étant donné que c'est avec podcast, qu'on veut recevoir les textes, je pense que c'est un très, très bon plat à suggérer dans un buffet parce que je pense que vous avez intérêt même à le faire pendant un bon moment, le présenter intégralement comme ça. Après ça, l'assortir de classiques du groupe, c'est parfait. C'est un excellent programme. Ben, on va voir. Puis là, ben, tu sais, ce qui va changer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est que les gens vont avoir écouté l'album. Donc, il va y avoir des réactions aux chansons qui vont être différentes parce que les gens vont les reconnaître, parce que les gens vont avoir leur préféré ou pas. Oui. Mais là, comme tout était nouveau en bloc, là, tu sais. Fait que oui, pour répondre à la question, je pense que, tu sais, on n'est pas un groupe qui réinvente tant que ça son matériel sur scène. On me l'a parfois reproché. En même temps, moi, je ne réécoute pas les albums. Fait que peut-être que les chansons changent avec le temps, puis je m'en rends même pas compte. Probablement quand il est question du plus vieux matériel, que ça ne sonne pas du tout comme sur les albums. Je pense que c'est normal que ce qui est plus récent se rapproche un peu de ce qu'on vient de faire, en fait, de ce qu'on vient d'enregistrer. Oui, de toute façon, l'idée, ce sont des chansons. Alors, les chansons sont portées par des musiques qui sont évidemment conviviales, des référents que tout le monde connaît d'une certaine façon. On est en Amérique du Nord. Je pense qu'un album comme ça, ou même des textes comme ceux-là, ne peuvent pas être écrits en Europe, ne peuvent pas être écrits nulle part ailleurs qu'au Québec. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette simplicité, cette approche-là, touche l'universel. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à accomplir. Et toi, tu l'accomplis. Alors, vraiment, et ça, c'est un peu la caractéristique fondamentale avec podcast et de ta poésie chansonnière, d'une certaine façon. C'est pas chargé, c'est jamais chargé. C'est toujours des lignes simples, mais d'excellentes lignes tout le temps. Alors donc, c'est un art de l'épuration et ça va bien aussi avec un folk assez épuré, n'est-ce pas? Ben, je pense que c'est épuration, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, effectivement, autant au niveau des textes que de la musique. Puis, ben, je pense que l'ajout de Nicolas, tu sais, le band a commencé, on était 2, c'était drum, guitare. Fait que c'est sûr que moi, n'étant pas un virtuose de la guitare, je pouvais pas juste ouvrir des sections instrumentales puis remplir ça. Et si je chantais pas, il se passait rien. Fait que donc, ça pourrait pas devenir White Stripes. Non, tu sais, fait que donc il fallait que je chante, tu sais.
Puis avec le temps, avec l'arrivée de Nicolas au lap steel, avec l'arrivée de Mathieu au synthétiseur puis au baryton, soudainement, ça c'est à partir de l'album Astronomie où on était la formation actuelle, c'est-à-dire 4. Ben, soudainement, il y avait de la place pour que je me taise un peu puis que la musique prenne le relais. Puis ben, c'est quelque chose qu'on continue c'est quelque chose auquel je pense plus quand je compose mes chansons, en fait. J'arrive des fois avec la chanson en disant, bon, ben, ça, c'est la mélodie, ou en tout cas, voici la section, je pense qu'il y a une section instrumentale ici, pour que la chanson respire un peu, là. Oui, exactement. Et le groupe a pris toujours du mieux. Il n'y avait jamais de prétention musicale de toute façon. Au départ, on savait que c'était le soutien d'un texte, d'une voix, d'une expression poétique partagée à 2, 3 et 4 personnes. Et quand même, le son a trouvé quand même une voix singulière. Lorsqu'on écoute ce groupe-là, on ne cherche pas la haute performance, quoique les musiciens sont devenus vraiment meilleurs qu'ils étaient au départ. Et le son d'ensemble est encore plus important que les unités qu'ils forment. Alors donc, ça finit par faire quelque chose de très, très beau et de personnel, malgré tout, même si harmoniquement et mélodiquement, c'est très simple. Oui, ben oui, effectivement. Les sonorisateurs des salles nous disent souvent qu'on est un groupe facile à sonoriser parce qu'il y a beaucoup d'écoute sur la scène, en fait. Les écarts dynamiques se font à même le jeu de chacun. Mais oui, je pense que, tu sais, même moi, au niveau de la voix, du chant, il y a une confiance qui est plus là, qui était peut-être pas là sur les albums précédents, puis qui n'a pas fini, je pense, d'atteindre sa pleine maturité, mais ça aura pris 20 ans, tu sais, mais ça prend le temps qu'il faut, tu sais. Mais je pense que ça fait d'assumer le rôle de chanteur, c'est récent, là, en fait. Là, c'est difficile à assumer cette affaire-là quand tu n'arrives pas avec une voix puissante puis une voix qui est nécessairement tout le temps juste. Il faut que tu assumes cette affaire-là, puis bon, c'est ça. Fait que ça prend le temps ça a pris le temps que ça prenait. Oui, mais on a senti même que le coffre, effectivement, comme tu dis, il y avait plus d'assurance dans le ton de la voix. La note était plus franche cette fois-ci. J'ai remarqué ça tout de suite, dès le début. Je dis, oh mon Dieu, il a plus d'assurance, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis, là, on a commencé les spectacles, puis j'arrive avec une assurance que j'avais peut-être pas avant. Je suis moins nerveux avant les concerts. C'est moins difficile pour moi d'embarquer dans le spectacle, d'être là dès le premier accord. Puis là, ben, tu sais, on ouvre les concerts avec Mancher tes bottes, puis je sais pas pourquoi, mais c'est une chanson, puis ça fait ça pour tout le groupe, qu'on aime beaucoup. Puis dès le premier accord, c'est comme rentrer à la maison. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça nous met en confiance dès le premier accord. Oui, ça nous met de bonne humeur aussi. L'expression est assez particulière. C'est ça, j'imaginais le métier de marcheur de bottes. Là. Je dis, on peut partir ça, c'est une nouvelle ligne à partir. Et donc, d'ailleurs, c'est typique de Stéphane Lafleur, ce genre d'image-là. Il y a toujours de la candeur, de la tendresse, puis il y a aussi un côté absurde. Parfois, c'est surréel. Je ne sais pas si c'est du réalisme magique. Pas à ce point-là. C'est pas André Forcier, c'est plus Buñuel, mettons. Ben, des fois, c'est de trouver l'image un petit peu décalée pour exprimer quelque chose de très simple, en fin de compte, tu sais, mais de trouver une image... d'essayer de trouver des images qu'on n'a pas entendues 1000 fois, mais aussi de ne pas en abuser non plus. Tu sais, je pense que c'est de trouver le dosage, puis c'est ce dosage-là, je pense, qui est plus là dans nos débuts. Je pense qu'au début, il y avait peut-être surenchère de bombardement d'images dans la même chanson. Puis c'était volontaire, puis je me disais, ben, les gens grappilleront ce qu'ils veulent, puis ils repartiront avec ce qu'ils veulent, comme dans un marché aux puces. Tu sais. Puis là, ben, on dirait que c'est plus concis, c'est plus dirigé. Je vais limiter peut-être plus le nombre d'images décalées comme ça, puis l'entourer de choses un petit peu plus simples pour peut-être refaire sortir, mettre l'emphase sur cette image-là. Là, tu sais. Oui, je comprends. C'est toujours des images et un monde d'introspection jusqu'à un certain point. On ne parle pas d'événements très concrets ou
qui sont relatifs à l'actualité, à notre contexte, à notre identité, à la race, à la langue, à whatever, à la politique. Ce sont toujours des univers intimes qui soient intérieurs de l'auteur, du narrateur, mais aussi de son environnement immédiat, dans ses relations proches. C'est toujours ça que tu racontes. Même dans ton film de science-fiction, c'est ça que tu racontes. Oui. Ben, il y a beaucoup de je, puis de tu, puis de nous, tu sais, du rapport à l'autre, puis peu importe qui est cet autre, qu'il soit proche, que ce soit une relation de couple, de proximité, d'amitié, ou le pur inconnu dans la rue, tu sais, il y a comme ce rapport-là à l'autre, d'essayer de se situer dans le monde, dans la société, Puis, mais oui, beaucoup d'introspection aussi, c'est sûr, c'est sûr. Oui, exactement. Je trouve que la chanson est un bon véhicule, tu sais, beaucoup plus que le cinéma pour moi. Tu sais. Le cinéma, faut faire un petit peu plus large. Puis je trouve que la chanson, peut-être, tu sais, de par sa nature, le fait, tu sais, on parle dans l'oreille des gens, littéralement. Là, tu sais, on vient se déposer dans l'oreille des gens. Fait qu'il y a comme un dialogue qui est inévitable. Tu sais. En tout cas, il y a quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un. Donc, je trouve que ça appelle beaucoup l'introspection. Exact, exact. Mais en même temps, on est dans une culture québécoise, dans une langue. C'est un Québécois de bonne aloi. C'est pas un français normatif, mais c'est un Québécois que n'importe quel francophone peut comprendre, qui n'est pas le cas de tous les Québécois. Oui, puis c'est une langue. Tu sais, je suis retombé sur les plus vieux albums. Je pense qu'il y avait le joual était peut-être un petit peu plus appuyé. Là, il s'est comment dire domestiqué. Je sais pas comment dire, mais des fois c'est juste la nature de la chanson la nature du texte qui appelle à quel genre d'inflexion on veut mettre dans la langue aussi. Là. Oui. Mais les thèmes, étant donné qu'ils sont vraiment universels, ces univers proches, ces univers intimes ou introspectifs ou intérieurs, ben, ils peuvent se vivre n'importe où sur cette planète-là. Et lorsqu'on découvre un artiste italien, il va peut-être nous toucher, ou un cinéaste italien, pour les mêmes raisons, mais avec une couleur locale. Alors, c'est exactement ce qu'on cherche avec podcast et qu'on trouve. Ben, c'est ce que je cherche dans la musique que j'écoute aussi. J'aime ça sentir que le narrateur ou la narratrice est impliqué dans sa chanson, que c'est pas juste un truc générique pour faire une autre chanson. Tu sais, j'aime ça sentir l'implication. Ça me touche plus, puis je me sens moi-même plus impliqué dans la chanson si je sens qu'il y a quelqu'un qui s'est commis quelqu'un qui s'est commis à l'autre bout. Oui, exactement. Comment compares-tu tes univers en temps? Ben, tu as quand même des vies d'artistes. Évidemment, c'est pour ça aussi que ça prend un laps de temps plus long pour la sortie des albums, puisque tu fais des films entre les deux et autre chose en plus. Alors donc, en plus de ta propre vie privée. C'est un long processus, mais j'imagine que les univers sont concomitants. Moi, je le sens comme ça, c'est clair. Même si même le film Viking, le film de science-fiction, est complètement Americana pour moi. Quand les cowboys arrivent dans le désert à côté de la base, c'est parfait. Je comprends. Comment je... Tu sais, pour moi, la musique, ce que j'aime, c'est que c'est un terrain de jeu de liberté totale. Tu sais, il y a personne dans le groupe qui questionne le sens des textes ou qui questionne. Tu sais, en fait, le test, c'est j'arrive avec une chanson, ça se passe ou ça se passe pas quand on la joue, mais après, c'est ça qui va décider si la chanson est mise de côté, si elle a besoin de travail ou si elle passe le test. Mais il n'y a pas de... Les gars décortiquent pas tout ce que j'écris. Ce qui fait que c'est un terrain de jeu, c'est ça, assez intéressant pour moi. En cinéma, ben la machine est plus lourde, il y a plus de monde impliqué, il y a plus d'argent impliqué, donc il y a plus de gens qui viennent peut-être mettre qui posent des questions et qui demandent de clarifier des trucs. Dans la chanson, j'ai l'impression que des fois, je peux garder une bonne part de flou puis qu'il y a personne, que ça dérange personne. Pour moi, la nuance, elle est peut-être là. Puis comme je disais tantôt, le
le rapport avec l'auditeur est tellement direct quand, par exemple, quand on fait un concert, puis qu'on est devant les gens, puis qu'on a la réaction immédiate, puis quelqu'un... Il n'y a pas grand-chose de plus beau que quelqu'un qui crie à la fin d'une chanson une phrase ou un mot. Ou, de l'autre côté, comme c'est arrivé à Rouen, il y a quelqu'un qui a crié quelque chose à un moment donné, puis tu sais, comme auteur-compositeur, tu peux pas. Ça, c'est le plus beau cadeau, là. Tu sais, que quelqu'un l'impulsion de crier dans une salle quelque chose, c'est le plus beau compliment que tu peux recevoir, là, tu sais. Oui, c'est sûr. C'est une Ouais. grande récompense pour les créateurs, ça. Quand ça se passe live, en direct, en temps réel, c'est parfait. Oui. Maintenant, si on regarde rapidement, et c'est sûr qu'on ne s'étendra pas sur justement l'opération de chirurgie de chaque texte. Non, mais quand même, l'esprit général, d'ailleurs le choix de l'oiseau lui-même, les cardinaux deviennent de plus en plus présents au nord du continent, alors qu'autrefois, ils étaient rares, mais maintenant, ils sont presque courants ou communs. Et pourquoi avoir choisi cet oiseau qui fend la neige? Ben oui, mais il y en a un qui me visite. Je me demande toujours s'il y en a juste un seul à Montréal qui fait le tour de tout le monde, mais en tout cas, il vient me visiter à l'occasion. Puis moi, c'est un oiseau que je trouve magnifique. Puis que sa couleur est franche, là, il détonne, puis particulièrement quand il vient l'hiver. Dans le blizzard, ben, tu le vois, là, il vient se poser sa clôture, puis il fend l'hiver carrément. T'sais. Il y a quelque chose, il y a comme une assurance dans ce couleur-là, tu vois, il y a comme une assurance dans cet oiseau-là, il arrive, là, puis avec son chant qui est très fort aussi, tu sais. Ouais. Il y a comme une assurance dans tout ça, puis ouais, c'est un peu. Puis la chanson, c'est un peu ça que ça dit, c'est donne-moi ta confiance. Je veux avoir cette confiance-là pour passer à travers les intempéries de la vie. Tu sais. Exactement. Puis pour moi, ça résumait, on a donné ce titre-là à l'album parce que pour moi, cette chanson-là synthétise un petit peu plein de thématiques et l'esprit général de l'album. Oui. Alors, parlons de quelques chapitres importants dans la narration les thèmes combinés aux musiques. En général, on ne peut pas séparer un texte d'une musique. C'est très, très lié. La qualité et les gens qui essaient d'isoler strictement le texte de la musique ou le contraire font erreur lorsqu'ils évaluent des chansons. Les chansons, c'est un tout indissociable. Alors donc, évidemment, parle-moi de 2 ou 3. Choisis, prends des exemples qui justement s'amalgament parfaitement avec, qui deviennent un alliage solide avec ce que tes amis musiciens ont fait avec toi. Ouais, ben, Manchette tes bas, c'est un petit revirement de situation qui est non seulement le premier extrait qu'on a sorti, mais qui est aussi la chanson qui ouvre l'album. C'est une chanson qui s'en allait aux poubelles, en fait. On l'a jouée au verre-bouteille avant de rentrer en studio dans une autre forme. Le refrain était le même, mais la mélodie des couplets était différente. Puis donc, l'allure, le rythme de la chanson était légèrement différent. Puis j'étais pas satisfait, je sentais que la chanson, elle levait pas. Ça me décevait un peu parce qu'il y avait quelque chose dans le texte que j'aimais, puis j'aimais le refrain aussi. C'est rare qu'on fait des refrains comme ça où on arrête tout, puis que je chante un petit bout a cappella, puis tout le band embarque. Puis un matin en studio, sur le chemin pour aller en studio, j'ai comme un peu trouvé une autre mélodie, en fait. Puis je suis arrivé au studio, puis j'ai dit, hey, je pense que j'ai quelque chose d'autre. Puis les gars se sont juste installés, puis on l'a joué, on l'a enregistré, puis ça a donné ça. Tu sais. Puis Mathieu s'est mis au piano. Mathieu, c'est un joueur de piano, mais on n'avait jamais vraiment exploité cet instrument-là sur nos albums. Fait que là, tout ça, on dirait qu'il venait de donner une nouvelle couleur. Tu sais, c'est comme avec podcast, tu reconnais le band, t'es pas dérouté, puis en même temps, il y a comme des sonorités, des couleurs nouvelles dans ce truc-là. Puis encore une fois, tu sais, une chanson, un texte assez simple, de bienveillance, de prendre soin de l'autre, de souhaiter le meilleur à l'autre, le rapport à l'autre, le rapport à peu importe encore une fois qui est cet autre, et après ça, chacun peut décider c'est qui cette personne-là. Tu sais. Après ça, tu sais, je vais aller dans l'autre extrême qui est mettons, d'autres messages, qui est une chanson qui est arrivée. Il y a toujours une chanson qui arrive un petit peu en fin de course, juste avant qu'on fasse l'album. Celle-ci est arrivée, je pense, 2 semaines avant qu'on rentre en studio. Quand on l'a joué au verre-bouteille, je pense que j'avais fini les paroles la veille. Là, puis les gars m'avaient dit si t'as pas le texte, on peut pas la jouer. Fait que là, ça m'a un peu de la pression.
Puis j'avais le goût d'une chanson un petit peu, tu sais, un petit peu à la Velvet Underground, là, tu sais, comme juste 2 accords quasiment qui font, tu sais, toujours très, très, linéaire. Très linéaire, tu sais, avec cette loop-là du refrain qui revient, ce leitmotiv-là qui revient tout le long. Puis, ben, j'ai pas quelque chose, tu sais, qui est une chanson, comme j'en ai pas écrit beaucoup, en fait, tu sais, c'est une chanson c'est presque une petite histoire, un petit conte, inspiré d'une phrase attrapée dans une nouvelle de Sam Shepard, un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Eh mon Dieu, c'est que j'avais écrit Sam Shepard 2 fois dans mon texte, je l'ai effacé. C'est vrai? On va faire des comparaisons directes. Ah, c'est drôle, j'adore l'écriture de Sam Shepard. C'est vraiment très proche de ton écriture, Sam Shepard. Dans une de ses nouvelles, il disait Someone wants something dead, puis c'est ça la prémisse de la chanson, tu sais, quelqu'un veut quelque chose de mort, tu sais, je suis parti de ça, puis après ça, moi, j'ai brodé, j'ai inventé une histoire autour de ça, une partie de chasse entre, c'est ça, quelqu'un a quelque chose, c'est quoi ce quelque chose, on le sait pas, tu sais, puis après ça, chacun peut y mettre le visage qu'il veut, tu sais. Est-ce que c'est. En tout cas, bref. Et avec, c'est peut-être le petit bump aussi rythmique dans tout l'album qui se voulait. Tu sais, la demande initiale, moi, quand on a commencé l'album, j'ai dit j'aimerais ça que l'album soit très homogène, qui s'écoute d'un bout à l'autre. On est dans le groupe des gens qui écoutons des albums du début à la fin. J'aime cette idée-là, d'où l'idée aussi de jouer l'album dans l'ordre, parce que l'ordre a été réfléchi. Quand je disais que d'autres messages est arrivé en fin de course, c'est que souvent, quand tu te mets à faire un peu l'ordre potentiel de l'album, ben ouais, puis il y a un trou quelque part, puis il manque une chanson qui a une fonction à remplir dans cet ordre-là. Mais moi, je crois beaucoup à ça, un peu de la même façon qu'une construction de film, tu sais, il y a un ordre de scène, mais là, c'est ça pour l'album. Tous les bons contenus longs sont à restaurer maintenant. Ça fait quand même 20 ans qu'on les voit rapetisser. C'est bien d'en ramener des longs. C'est sûr qu'un album écouté, surtout cet album-là, Cardinal est un bon exemple que tu ne peux pas isoler absolument. Tu n'écoutes pas une ou deux chansons, tu l'écoutes de A à Z et c'est un tout homogène, un tout cohérent. Et effectivement, il n'y a pas énormément de soubresauts, mais ça fait partie des grands espaces de l'Amérique. Ça exprime quand même un état que les Québécois ont, c'est-à-dire de vivre dans des grands espaces, d'être capable d'en profiter et de s'exprimer comme tel. Et quand tu cites Sam Shepard, c'est exactement ça. Il ne peut pas y avoir un Sam Shepard en Allemagne ou dans le sud de la France. C'est impossible. Il faut que ça se passe dans des endroits comme les nôtres ou comme les siens qui sont comparables aux nôtres. Quand on était allé jouer en France, la seule fois qu'on est allé jouer en France pour quelques concerts seulement, j'ai senti qu'il y avait quand même un intérêt pour cet amalgame-là de musique américaine, c'est très influencé, saucé dans l'Americana, puis en même temps avec des textes francophones. Puis le lap steel de Nicolas, là, je sentais que le lap steel attirait beaucoup de regards. Ouais, j'ai senti que c'était comme un mix qui était pas si familier. Ouais, c'est ça, avec lequel il était surtout fait en français, là, avec lequel il était peut-être pas si familier que ça. C'est sûr, mais les Français ont été fascinés par l'Americana depuis les années 60. Bachung, la moitié de son répertoire est Americana. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plein de trucs comme ça. Mais en même temps, l'expression, même si c'est repris à l'européenne, c'est pas la même vibe. C'est pas la même relax qu'on a en Amérique du Nord. C'est pas pour rien que tous les Nord-Américains et les Latino-Américains et les Américains parlent tous plus du nez et parlent un peu plus lentement que les Européens de toutes les langues. C'est parce qu'on vit dans un espace différent, j'imagine. Ouais. Ta poésie chansonnière le reflète bien. On sent vraiment ça. La nature est présente tout le temps aussi, puisque un cardinal, un animal d'ailleurs qu'on ne croyait pas passer l'hiver au Québec, je pensais que c'était un animal qui avait remonté avec le réchauffement climatique. Il pouvait remonter un peu plus au nord puis repartir l'hiver, mais finalement, on le voit l'hiver. Oui, mais en tout cas, le mien je l'ai vu dans le blizzard, là, puis je le trouvais courageux. Là.
Mais c'est dur d'écrire en français, c'est dur de faire ce genre de musique-là en français. Ça demande beaucoup de travail. Trouver les mots, les bons mots au bon endroit, les bonnes sonorités. Des fois, c'est la sonorité qui est nécessaire qui va dicter le choix du mot et non l'inverse. Tu as besoin que ta phrase finisse avec ce genre de sonorité-là, une sonorité fermée, disons, ou puis là, ben, ça va, c'est quoi le répertoire de mots que j'ai à ma disposition pour aller vers cette sonorité-là. Puis des fois, c'est ça qui va donner que tu arrives avec des images très surprenantes parce que ta conclusion de phrase doit aller avec un mot que tu n'avais pas prévu. Puis, oui. Mais il y a beaucoup moins d'expertise dans l'évolution du français en chanson que de l'anglais, évidemment. Il y a beaucoup moins de monde qui en font. Et surtout en Amérique, ben, on a une solide tradition de chansons francophones d'Amérique, mais quand même, c'est toujours pas si évident que ça à fondre dans un corpus musical. Non, puis des fois, tu sais, je l'entends quand ça fonctionne, je l'entends quand ça fonctionne pas. Exact. Je peux me tromper aussi, là, mais non, mais en même temps, tu as des bons... travaille là-dedans beaucoup, là, en fait. Ouais, tu as des bons acolytes aussi. On voit que vous êtes des amis. Ça paraît qu'il y a une relation d'amitié avant tout. Et ça paraît aussi que le son a évolué d'une manière vraiment consensuelle. C'est-à-dire que Joël Vaudreuil, Mathieu Charbonneau, Nicolas Moussette et toi-même, ben, vous formez de plus en plus un et on dirait que cette formation-là va rester stable pendant un moment. Là. On ne sent pas de tension du tout et vous allez pagayer un bon moment avec ça. Ben, j'espère. C'est ça le but. En fait, c'est que tant qu'il va y avoir du plaisir, on va le faire. Tu sais, c'est ça le but. Pour l'instant, il y en a beaucoup. Ben, écoute, Stéphane Lafleur, avec podcast, vient de lancer l'album Cardinal. Évidemment, vous allez tourner avec podcast pendant plusieurs mois, sinon peut-être plus qu'une année probablement, à travers la francophonie et plus encore. La prédiction est assez facile à faire. Là. Une prédiction conservatrice, c'est que ça va très, très bien tourner, ça. Alors, bonne chance, bonne continuation. Félicitations. Excellent album, Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Bye.